Mesdames, Messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir répondu promptement à notre invitation et nous vous en sommes gré. Comme notre dénomination l'indique, la Ligue de défense des intérêts démocratiques est une plateforme d'union des partis politiques qui tire sa légitimité de la légalité de leurs partis politiques respectifs et dont une quinzaine de partis politiques partagent la même philosophie politique et en sont membres, notamment le Parti socialiste unifié, le Front africain pour la reconstruction phare, l'Union pour la République UPR, le Forum gabonais pour le développement et la civilisation nationale, FGDCN, le Front démocratique gabonais, FDG, le Mouvement commun des républicains MCR, le Parti de la Nouvelle République, PNR, et bien d'autres qui ne sont pas de la partie aujourd'hui, mais qui sont de cœur avec nous. Ainsi, la Ligue de défense des intérêts démocratiques entend défendre les libertés fondamentales, l'état de droit démocratique et la souveraineté nationale, dès lors que ceux-ci se trouvent menacés, confisqués et foulés aux pieds. Vous conviendrez donc avec nous qu'au regard de l'actualité nationale brûlante, nous aborderons au cours de ce point de presse certains points cruciaux qui taraudent l'esprit des Gabonais. Mesdames, Messieurs de la presse, l'actualité politique du moment pousse les filles et filles du Gabon à avoir les yeux rivés sur les faits sociaux politiques de l'heure. Cependant, peu après le couronnement à la soviétique de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement, à la magistrature suprême, où des Gabonais se sont vus déguerpis manu militari de leurs modestes habitations, tels dans les quartiers Plaine Oreti, derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, Sni Ovendo et j'en passe. Ce, dans les conditions peu orthodoxes d'une forte brutalité qui frise le mépris, cuit la dignité retrouvée. Cependant, dans un pays respectueux et vertueux de l'état de droit, les choses doivent se faire dans le strict respect des standards internationaux. Il est donc impérieux au préalable qu'il soit prévu des zones de relogement avec toutes les commodités y afférentes pour les personnes à déguerpir dans les choses à venir. Mesdames et messieurs de la presse, le Gabonais vit mal, très mal. Plus de 33% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est pourquoi, au vu de cette fracture sociale abyssale, il est de bonne loi que le gouvernement de la République y prévoit un salaire minimum de 200 000 francs CFA à tout Gabonais. La dignité retrouvée de l'homme gabonais passe surtout par là. Tout comme il serait de bon ton d'augmenter les pensions de retraite des fonctionnaires à hauteur de 40% du montant perçu actuellement par catégorie de fonctionnaires, ainsi que le paiement de leurs services rendus en raison des bons et loyaux services rendus à l'État, de payer les arriérés des salaires dus aux fonctionnaires en activité. Aussi, il est de nécessité impérieuse d'actionner dans l'immédiat les faits soldes de toutes les situations administratives des agents de l'État, puis de régulariser le paiement de la dette intérieure. Aussi, il serait opportun d'inscrire dans la Constitution le logement comme droit opposable, tout comme une réforme du système de retraite soit au goût du jour. Voici les problèmes sociétaux de fond qui minent le pays et auxquels il faille trouver des solutions durables. Et c'est possible, car on ne fait pas de la politique autrement que sur les réalités concrètes. Ne pas aller dans ce sens relèverait d'un déni de réalité. Mesdames, Messieurs de la presse, les rideaux sont désormais tombés. La loi sur les partis politiques vient d'être promulguée par le président de la République. À l'analyse de cette loi, ce texte est l'affirmation sans équivoque d'une purge des partis politiques. Une loi inique qui vise à réduire de manière drastique le nombre de partis politiques au Gabon. Une attitude abracadabrantesque qui porte fortement atteinte aux libertés fondamentales.
et au pluralisme d'opinion, remettant ainsi en cause l'état de droit démocratique. Des critères qui, pour nous, à la Ligue de défense des intérêts démocratiques, participent assurément à l'anéantissement des partis politiques dans notre pays et sonnant ainsi le glas d'une dérive autoritaire et dictatoriale qui, au jour le jour, fait planer une épée de Damoclès sur les têtes des partis politiques. Un recul de la démocratie multipartiste patent fort regrettable. Face à ce cadenassage, à ce verrouillage programmé de la démocratie, l'accès aux jeux démocratiques et politiques relève désormais d'une affaire de lobby en faveur de l'oligarchie des temps anciens et autres transfuges connus de tous, l'argent roi. Ces ennemis putatifs aujourd'hui, des transfuges devenus de la Ve République, les stupéfiants du régime, les stérilisateurs et autres férus de la division, des fossoyeurs de la République, des castrateurs du peuple gabonais, tapis dans l'ombre, qui, à tous les niveaux, ont mis le pays à sa perte pour régler et dans la banqueroute. Pour nous, à la Ligue de défense des intérêts démocratiques, la loi sur les partis politiques ne peut se réduire à une purge administrative et politique. Bien au contraire, elle doit être le fruit de la démocratie retrouvée, mais hélas, au demeurant, il ne faille donc pas confondre légalité et représentativité. Mesdames, Messieurs de la presse, les faits sont têtus. Les partis politiques, du moins ceux qui n'ont jamais été au cœur de l'action gouvernementale, n'ont jamais fait obstacle sur le fait qu'avec près de 10 milliards de tonnes de pétrole que le Gabon exporte chaque année et qui doivent bien fournir bon nombre, mal an, à quelques 2 milliards de dollars et de rapporter à près de 2 500 000 Gabonais, il n'est pas hasardeux de dire que ce pactole devrait faire le bonheur des populations gabonaises autant que dans tel émirat béni. Il n'en est rien. Les Gabonais sont aussi miséreux qu'ailleurs en Afrique. Les partis politiques ne sauraient donc être la racine du mal gabonais. Et si tant décriés par la mauvaise gouvernance, la corruption, la gabégie, le mal-vivre qui empoisonnent la vie des Gabonais. Et les partis politiques ne sont nullement responsables que le Gabon aille à volo et glisse vers l'abîme, comme c'en est le cas depuis des lustres. L'abjurgation faite à l'encontre des partis politiques est un non-sens patent, un faux fuyant. Point n'est besoin de rappeler que c'est l'État qui est le maître d'orchestre du développement économique d'un pays et personne d'autre. De vous à nous, les partis politiques n'ont jamais empêché les gouvernements successifs de construire le pays ou de redistribuer de manière équitable les revenus du pays ou de promouvoir la prospérité partagée. Est-ce que ce sont les partis politiques qui ont exfiltré les bongos du Gabon et qui se la coulent douce aujourd'hui sous d'autres cieux avec en coin un sourire narquois aux Gabonais? Mais enfin, de vous à nous, est-ce que ce sont les partis politiques qui ont refusé de mettre les milliards de pétrodollars dans les hôpitaux, les routes, les écoles, les universités et j'en passe? Et comme une apocalypse rampante, il n'y a rien de plus erroné que de penser que ce sont les partis politiques qui ont pris le risque de brader une part sacrée de notre patrimoine. Loin s'en faut. Et quand l'étiolement du pays est à son compte, c'est la responsabilité de qui? Aux partis politiques, non, non et encore non. Arrêtons donc d'épingler et de mettre à l'index les partis politiques de par leur mise au rencard programmée. Nous sommes loin d'être des partis politiques des racailles, des aveugles et des infirmes de l'État. Nous ne sommes pas dupes. Les motivations sont ailleurs et les masques sont tombés. Le pouvoir vient de démontrer au grand jour son aversion et son dégoût viscéral à l'encontre des partis politiques par l'anéantissement programmé de ceux-ci et les oligarques qui se sont empressés de promulguer la loi sur les partis politiques de façon cavalière et à l'avenir
lorsqu'il sera question de la création des partis politiques naissants et quand viendra le temps des élections, le positionnement des acteurs estampillés du camp de la galaxie au Ligingema, les combinaisons agiront. Le fait du prince aurait été à la manœuvre. La régénération de sa classe politique à lui, des Fido hors pair, de lui Philippard invétéré. Voilà pour la supercherie le deal. Ah, Nyangome, pourquoi donc, pauvre Gabon? Un cadenassage de la vie politique dans notre pays qui tord le cou aux libertés publiques. Et comme pour enfoncer le clou, c'est même au Ligingema ont porté l'âge plancher à 70 ans pour tout candidat à l'élection du président de la République, limitant ainsi toute velléité de candidature des septuagénaires à la magistrature suprême. Une hérésie de mauvais goût qui participe assurément à créer davantage un vide au sein de la classe politique, faisant ainsi preuve d'un machiavélisme rébarbatif, véritable pis-aller. Ah, pauvre Gabon. Une stratégie pour le maintien au pouvoir qui irait crescendo au fil des années. Voilà pour le tour de passe-passe savamment huilé. Des motivations profondes qui participent, à n'en point douter, à gouverner le pays en maître absolu. Le retour au parti unique, à l'état pur. Qui s'y veut roi, s'y fait loi. Mesdames, messieurs de la presse, à l'allure où vont les choses dans notre pays, c'est dire à suffisance que nos descendants laisseront mettre en bière nos carcasses névrosées dans une indifférence quasi générale. Si l'on y prend garde, miséréré. Pour la Ligue de défense des intérêts démocratiques, nous sommes loin de paraître pour des chevrotins de l'abandon, des paralytiques de la politique, des eunuques de la République. Ce faisant, à la Ligue de défense des intérêts démocratiques, nous nous positionnerons en farouches défenseurs des intérêts démocratiques dès lors que ceux-ci se trouveront ébranlés et bafoués. Car, fort des acquis démocratiques obtenus de haute lutte par nos illustres dévanciers, tels Simon Oyonaba, Joseph Renjambe, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Jean-Pierre Zorongema, Pierre Mambundu Mambundu, Léon Mbouyemi, ce à travers les événements de la gare routière de décembre 1991, la conférence nationale de 1990, les accords de Paris de 1994, ceux dans l'esprit du vent de l'Est, notamment la perestroïka, de la conférence de la Baule France 1990, dont il s'est agi que le président François Mitterrand, par sa déclaration de la Baule, avait déclenché indirectement l'agitation populaire dans les républiques francophones, en y donnant un coup d'envoi de la démocratisation. Ne pas aller dans le sens de la pérennisation de leur mémoire et de leur sacro-sainte lutte serait un sublime blasphème à l'endroit de ces démocrates pur sang. Nous disons non. C'est donc dire à suffisance que le Gabon est désormais appelé à vivre dans une démocratie dévoyée et est menacé de dictature. Et comme le disait un homme politique très avisé de notre pays, Missoubala, par conséquent, face à cette monocratie ambiante, à cette alchimie mortifère, ce qui nous fait dire que la démocratie n'est plus crédible au Gabon. De ce fait, la Ligue de défense des intérêts démocratiques, en vertu des conventions et traités internationaux signés par l'État gabonais, se réserve le droit de saisir les instances internationales. Merci pour votre bien aimable attention.